Ken Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devora. Tomer Devora, comme il nous a dit le Rav, Ken, c'est des psukim de Micha Hanavi. Maintenant on est sur les mots de Tashtir Mitzilotiam Kol Chatotam. Kadosh Baruch Hu, il va prendre les péchés et de Am Israël, il va les jeter au fond de la mer. Tous leurs péchés. זו מידה טובה לקדוש ברוך הוא, שהרי ישראל חתום מסרם ביד פרעה ושבו בתשובה. למה יעניש פרעה? Ça c'est une bonne mida, une bonne mesure d'Akadosh Baruch Hu. Que Am Israël, quand ils ont fauté, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu les a pris et il les a transmis entre les mains de Paro. Et ils ont fait tchouva. Alors maintenant, la question que se pose, pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu, il va punir Paro? C'est comme quelqu'un qui prend un bâton, il tape quelqu'un avec le bâton, par exemple, et maintenant, après qu'il a tapé, il va prendre le bâton, il va le casser en deux. Il a fait trop. Comment? Il a fait trop. Ah, c'était le chaliard d'Hachem, mais il doit quand même recevoir une... Si c'est un chaliard d'Akadosh Baruch Hu, le bâton c'est ton chaliard, il faut le casser après que tu as tapé avec. D'accord? C'est ton chaliard. Paro, c'est le chaliard d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il faut que maintenant, okay, au lieu de le taper à Paro, il dit c'est bon, c'est ton chaliard. Alors maintenant, tu ne vas pas taper le Paro. Il lui a laissé faire tchouva avant. On parle maintenant, pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu, lui, okay, il a tapé Paro et tout le monde. Alors, ils ont fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand toi tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, okay, alors il ne te tape pas Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tu fais la volonté. Mais Paro, il a rien eu. Oui, bien sûr qu'il a eu. Il n'est pas mort. Non, tous ils sont morts. Tous les Égyptiens, ils ont reçu en pleine tête, les Égyptiens, des 10 plaies. Et tout, ils ont reçu en pleine tête tous les plaies. C'était prévu à l'initié. Vechen, Sancherim, Vechen, Aman, Vetomehen. Aussi, il faut savoir que Paro, c'est grâce à eux que Akadosh Baruch Hu, lui, que Am Israël, ils ont fait tchouva. Les Paro, ils crient. Il dit les Midrash, ils crient et libam shel Am Israël avonato itbarach. Il a pris, il les a, Akadosh Baruch Hu, Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a approché Am Israël vers Akadosh Baruch Hu. Quand ils ont vu Am Israël, ils ont vu Paro et tous les soldats derrière eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout de suite tchouva. Comment ils font tchouva? Parce qu'ils voient quand il y a la guerre, ils font tchouva. Alors maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va punir Paro? Pourquoi Akadosh Baruch Hu va punir Sancherim? Sancherim, il a conquis le monde entier, il a conquis aussi les 10 Shvatim. Pourquoi maintenant aussi il va, quand Sancherim il est venu vers Yehuda, il a voulu aussi conquérir Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, okay? Les milliers de soldats, rien que des généraux, ils étaient, Akadosh Baruch Hu les a ouvert leur oreille, ils ont écouté le chant des Malachim. Mais ils avaient un esquème avec Yehuda, non? C'est mais tu vois que Sancherim, Akadosh Baruch Hu, il a puni. Pourquoi Akadosh Baruch Hu va punir Aman? Aman, c'est quoi Aman? Aman, c'est l'envoyé de Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va les punir? Il dit En Akadosh Baruch Hu mitnachem midvan lomar shavu b'tshuva velo yeh lahem od ra'a. אם כן יסתלק המן מעליהם או פרעה או סנחריב, אכן זה לא יספיק, אלא ישוב עמל המן על ראשו. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne se contente pas seulement le fait que c'est bon, Am Israël, ils ont fait tchouva, ça suffit, c'est bon, ils ont fait tchouva, c'est ça l'essentiel, c'est ça le but. Si c'est ça le but, c'est bon, tu as reçu, qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit non, je ne reste pas tranquille moi. Tant que je ne vais pas me venger contre Aman, quand je ne vais pas me venger contre Paro, contre Sancherim, je ne suis pas calme. Il faut que je me venge. Comme Kadosh Baruch Hu, les autres, à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, il va se venger contre Edom. Et là, il va les mettre à plat. Pourquoi? Parce que Edom, comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, à la fin des temps, ils vont dire ouais, nous, on a fait du bien pour Am Israël. Regarde, on a fait des chouks. C'était pour eux, exactement, comme c'est l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer. וכן פרעה וכן סנחריב ואדם להנהגה זו הוא סוד ונשא השעיר עליו את כל עוונם אל ארץ גזירה. Et
tout ce qu'on vient de dire là maintenant, tout ce qu'il vient de dire le Rav, ça c'est le secret du Saïr. Vous savez qu'est-ce que c'est le Saïr? Le Saïr, c'est quoi? Le Saïr, c'est quand il y avait la voda de Yom Kippour. Yom Kippour, mais de pardonner tous les fautes dans Israël. Ils avaient deux chevreaux identiques. Un la Hachem et un la Azazel. Maintenant, il y avait un kalpi. Un kalpi, c'est une sorte de boîte. Il y avait là-bas deux, c'est écrit le Hachem, et un, c'est écrit la Azazel. Et ils prenaient cela, et celui-là de le Hachem à droite, et celui-là à gauche, la Azazel. זה כבש, ואחרי זה לוקח Et כהן, pas Keves. הוא לוקח אותו Saïr. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Chez les Hachem, pour Akadosh Baruch Hu, il sacrifice, il fait maintenant quel sacrifice, il prend son sang, et après son sang là maintenant, dans le Mezbeach, etc. Maintenant, quoi? Quand c'était le chevreau pour la Azazel, qu'est-ce qu'il faisait? Il le prenait, il l'emmenait vers la montagne, il faisait une petite promenade, et après cette promenade-là, il attachait avec un lachon de zéorite, vers ses cornes, et il le jetait par la montagne. D'accord? Et après, il est jeté par la montagne. Et après, il n'arrivait même pas en bas, il se casse en 1000 morceaux. Ok? Alors maintenant, ça, le secret, que comment Kadosh Baruch Hu, lui, prend tous les fautes de Ham Israël, il les met sur le chevreau, et après, qu'est-ce qu'il fait? Le chevreau, il prend tous les avonotes et il le jette, par exemple, par la montagne. C'est comme ça, c'est le même sod, comme il fait à Kadosh Baruch Hu avec Sancheriv, avec Paro et avec Haman. Puisque maintenant, eux, ils ont pris les avonotes de Ham Israël, maintenant, Kadosh Baruch Hu, il va s'en débarrasser de Haman. C'est comme le chevreau. Au Pirouchon, chez Asaïr, no c'est avon mamash. Parce que comme le Pirouche, il est que le Seir, le chevreau, lui, il prend vraiment les fautes. Mais c'est caché, mais comment c'est possible? C'est une chose pareille. Ah, mais ça, ils ont fauté, et puis les chevreaux, maintenant, il va prendre tous les fautes. Quel? Comment c'est possible? Et là, Amida Ikar. Il dit, le Rav va nous expliquer la mesure, de quoi il s'agit. Adam qu'un homme, quand lui, il fait un vidouille, il dit Khatati, il dit Aviti, il dit Pashati. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Ken, pardon, et tu veux te purifier. Kenyan Shamar David Erev Kabeseni Ma'avoni. Comme il a dit David, je veux que tu me blanchis de mon péché. Les reines ou amarenu batfila, mais comme nous on dit dans la tfila, mais chok berachamecha arabim, efface. Vous savez, ça dépend comment le bonhomme lui fait son bidouille. Ça dépend comment le bonhomme il fait sa harata. Comme ça, c'est bon, il fait quelque chose, Ken. Il fait quelque chose. D'après le Mukoubalim, ça suffit que lui, maintenant, quand il fait un Avinu Khatan comme ça, c'est des petites lumières qui déclenchent, d'accord? Les 22 otiyot de la Torah. Aval, ça dépend comment toi tu mets ta kavana. Si tu as une petite attention, ça va, j'ai fait quelque chose, mais peut-être j'ai rien fait. Alors qu'est-ce que ça va effacer? Je n'ai pas compris, chez les Mukoubalim, ça vaut plus que tu fais vite. Non, ça vaut que quand tu fais, même que tu n'as pas l'attention. Mais, que si maintenant, tu as ton niveau plus haut et toi tu as fait des fautes, tu sais que tu as fait des fautes. Comment? Toujours la kavana, c'est une tosefet. C'est une grosse tosefet. Oui, mais. Parce que c'est si comme t'as pas de groupe kavana, c'est autre neshama. chose. C'est vrai, avec comment groupe neshama. Si maintenant toi tu n'as pas fait le vidouille, comment je sais, avec une harata, alors il y a quelque chose, une petite chose. Une petite chose. Il dit le Rav, no mitpalela shiyu isurim kalim velo yiyu bahem bitul Torah. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Quand un homme lui demande à Kadosh Baruch Hu, mechok berachamecha rabim, efface avec ton grand miséricorde. Et là, qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu? Même qu'à Kadosh Baruch Hu, lui, il va lui donner des petites souffrances. Mais des petites souffrances que c'est pas avec bitul Torah. Vous savez, il y a des niveaux dans les souffrances. La souffrance qui est plus grave,
c'est un homme qui a des souffrances avec Bitul Torah. Ça veut dire quoi? Il est au lit, il ne peut pas étudier. Si maintenant tu as des souffrances, comme la Gemara, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire une souffrance? Il veut donner une pièce dans la Zdaka, il croit qu'elle est dans la poche droite, et il sort, en fin de compte, c'est ça la poche gauche. C'est une souffrance. Un homme, il veut mettre une chemise. Aïe, mince, ta chemise est là à l'envers. C'est une souffrance. D'accord? Il y a des niveaux dans des souffrances. Alors il faut demander à Kadosh Baruch Hu que même que Kadosh Baruch Hu, il fait, tu es obligé de passer par ces souffrances-là. Pourquoi? Pour te purifier. Parce qu'un homme, il n'est pas parfait. Il fait des avérotes. Oh, maintenant toi tu poses la question si maintenant il ne fait pas des péchés. Mais même un homme, c'est obligé qu'il fait des tout petits péchés. Maintenant le tzaddik il prie à Kadosh Baruch Hu que le péché, il va le payer dans ce monde-là. Parce que quand il va monter en haut, il veut que c'est clean. Parce qu'en haut, c'est l'éternité. En haut, c'est pas comme ici. Ici, quand tu payes, alors tu as gagné. Mais si tu payes pas ici, tu vas payer en haut. Aïe, 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 aïe. Le bon... אתה חושב ככה. שזה כתוב עדיף כל החיים פה לסבול משנייה אחת מגיהנום. Oh, t'as compris qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as dit maintenant? אבל שם הולך ככה וזהו. Qu'est-ce que tu as dit? Non, non, non. Un jour de Guéhinam là-bas, un jour de Guéhinam, le bonhomme lui maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il veut vite revenir dans ce monde-là pour réparer. Parce que des fois pour une faute, c'est des années de Guéhinam. Une faute. Combien de fautes le bonhomme il a fait? Si maintenant cette faute-là maintenant dans ce monde-là, il va réparer. Écoutez. Comment? Oui. Doucement. C'est les gens, c'est Hachem qui est venu dans ce monde-là, il a fait des caparotes aussi. Avastam, Aracha. Ça veut dire c'est pas une avéra. On va dire, les mitzvot sont plus que des avérotes. Alors, regarde, je vais t'expliquer. Il a une seconde, il a posé la question. Maintenant, la question, elle est, un homme, quand on le juge, et il a fait une avéra. On voit cette avéra-là. Après qu'on l'a jugé, on dit il faut qu'il reçoive telle et telle punition. Top, allez, exécuteur. Tout de suite, il faut qu'il paye. Après, encore une autre fois, il revient. On le rejuge encore une autre fois. Bon, c'est vrai, tu as payé pour cela, il faut maintenant payer pour cela. Encore une autre fois, Guéhinam. Encore une autre fois comme ça peut durer des années. Des fois, un homme pour une faute, il fait des années sur des années. Mais quand tu vas dans ce monde-là, des fois, c'est une petite réflexion. Comme il dit Rabbi Resh Lakish. Resh Lakish, il a dit un homme que lui qui se gronde à lui-même une fois, ça repousse 100 fois de gronde. Quand on a beaucoup de gronde sur toi. Mais c'est 100 coups par exemple. Si un homme lui maintenant se prend en main, il dit non, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle bêtise! Où je suis parti? Où est ma tête? Où elle m'a emmené? Ce monsieur-là, ce bonhomme-là, mon copain, quel copain? Haver, c'est quoi? Quand tu écris Haver, Het, Bet, Resh. C'est les mêmes lettres comme Herev. Het, Resh, Bet. Herev. Haver, copain, c'est un épée. Maintenant, cette épée-là, okay? Tu ne sais pas que tu le créais contre toi. Une fois, on raconte, okay? Pour vous dire comment le meilleur ami, c'est le meilleur ennemi. Il y avait une femme en Inde, elle avait un python. Python, c'est un gros serpent. Il faisait 4 mètres. 4 mètres. Elle tout le temps, elle donnait à manger des chats, des rats. Et lui, il se rassasiait, ça va, et lui donnait à manger. Et il tournait chez elle à la maison. Et une fois, il est tombé malade. Quand elle a vu qu'il faisait froid, et bon, ça fait déjà des années, elle est chez elle. Comme il faisait froid, elle a dit, écoute, elle va le mettre dans son lit. Et le serpent, il tournait dans son lit comme ça, elle dormait, lui dormait, il tournait. Et doucement,
il mangeait plus. Il mangeait plus. Il a avalé. Il a arrêté. Non, il n'a pas avalé encore. Il a arrêté, il a arrêté de manger. Comme ça, un mois. Un mois. Tout de suite, urgence à la vétérinaire. Il prend le serpent vers le vétérinaire. Le vétérinaire, comme on dit, il a vérifié est-ce qu'il est malade et tout cela. Et en fin de compte, le vétérinaire lui dit, madame, je vais vous dire quelque chose. Il prenait sa taille pour la manger. Il mangeait pas, il n'a pas mangé pour 1 an. Pourquoi il n'a pas mangé? Parce qu'il a enlevé, ça veut dire que il a enlevé tout ce qu'il avait dans son corps comment on dit ça? Il vérifiait la taille de la femme pour voir combien sauf elle va rentrer dans son ventre, quelle quantité que c'est par rapport à qu'est-ce qu'il n'a pas mangé pendant ce mois-là. Comme ça qu'à la fin, c'est elle qui va être son victime. Ça veut dire que le vétérinaire, il dit que toi, tu es le dernier repas pour lui. D'accord? Des fois, l'ami le plus confiance. Moi, j'ai confiance avec les yeux fermés. Ah, mais c'est un serpent quand même. Et c'est un serpent. Ton ami, ça peut être un serpent aussi. Okay? Et tu sais même pas. Pourquoi? C'est qu'un homme que lui, il a des amis qui le détournent de la Torah au mitzvot. La Torah, elle dit, à Gadol Amartio, Yoter Mina Orgo. C'est plus grand quelqu'un qui fait pécher à son prochain plus qu'il a tué. Un homme qui prend, il fait fauter à son prochain, c'est plus qu'il a tué. Parce qu'il a tué les Olam Haba. C'est bon, après je fais tchouva. Ou là, l'homme maspikin be'atchala so tchouva. Des fois, on ne te donne pas entre tes mains de faire tchouva. Des fois, tu veux faire tchouva, on te fait. Pourquoi? On te fait oublier la Avera. Alors, sur quoi maintenant, toi, tu vas faire tchouva? Ça va, je vais faire la tchouva sur tous mes Averot. Oui, mais il faut détailler tes Averot. Quand tu dis Hacham, nous, Bagad, nous, pourquoi tu détailles? Après, tu détailles chaque Avera, parce qu'il faut que ça voit quelle est la grandeur de l'Avera que tu as fait. Comment tu vas avoir une grandeur de regret? Si tu as un petit regret, alors la tchouva elle va être petite. Et si la tchouva elle est petite, après tu vas payer plus en haut qu'en bas. Il faut, oui, demander à Kadosh Baruch Hu que le bonhomme, lui, paye dans ce monde-là, gentiment, doucement, avec des petits trucs. Comme ça, il fait tchouva. Et le fait que lui qui se renforce dans la Torah, encore plus grand, la tchouva elle va être plus grande. Quand un homme avec la Torah magna ou matzla, la Torah qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège l'homme. Si un homme il savait, elle l'efface. Quand on dit tous les jours, la ola, la hatad, la minhal, le zevach shelamin. Quand on dit la Torah c'est la, pas besoin de hatat. La hatat, pas besoin de hatat. La ola, pas besoin de korban ola. Quand tu étudies la Torah, tu te renforces avec la Torah, tu fais tchouva, qu'est-ce que tu fais? Tu effaces tes avérotes. Et qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Du matin jusqu'au soir, il essaie de t'embrouiller. J'ai pas envie, je suis fatigué. Ah, tu n'as pas compris, Kvod Arav. Tu n'as pas compris, tu sais pas, non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Quoi, c'est pas le cas? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Eh ben, Arav, je vais, tu sais, Arav, je sais pas. Qu'est-ce que tu as? C'est-à-dire, le Yetzer Hara, il te prépare le terrain pour te jeter dans l'abîme, dans le vide. Et après, ça va vite. Après, quand le bonhomme me dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai arrêté? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Il y en a un quelqu'un qui était à la yeshiva, ça fait 15 ans en arrière, j'étais derrière lui. Je dis, pourquoi qu'est-ce que tu as fait? Arabe, tu sais pas compris. Il était pendant 3 mois à la yeshiva. Je dis, mais reste en à la yeshiva. Il m'a dit, non, mais je comprends pas. Je sais pas, je sens pas. Je sens pas. Je dis, quoi, tu sens pas? Reste ici, tu verras, tu vas sentir plus tard. Un peu de patience. Non, mais je sens pas. Il est parti en France. Il a connu une Goya. Et cette Goya-là, Baruch Hashem, Ken, Baruch Hashem, Hashem Ishmo. Ce bonhomme-là, maintenant, il a eu, après son voisin, et son voisin, là, Ken,
une parole par là, une parole par là. Bon, je vais pas trop, je vais abréger l'histoire. Il est venu, ce goy, il lui a donné un coup de marteau sur la tête. Le docteur, il a dit, dans l'hôpital, c'était une pièce de 2 euros, la profondeur dans la tête. C'est-à-dire que juste avant, j'étais avec lui au téléphone. Ma soeur, elle était avec lui au téléphone. Après, elle a dit, moi j'ai dit, appelle, lui qu'il appelle le Rav. Et lui, il a appelé le Rav. Et le Rav, il n'a rien dit. Il a dit à Rav, écoute, Bezat Hashem, je vais t'envoyer mon maaser. D'accord? Je vais te donner mon maaser. Il a dit, le Rav, il a dit, fais comme tu veux, je t'ai rien demandé. Et juste l'histoire, elle s'est passée. Le gars, il est venu, un coup de marteau sur la tête. Et le docteur, il a dit, il a échappé la vie. Il était par terre, il continuait avec le gars, boum, boum, boum. Il était à l'hôpital. Après, il a pris conscience que le marteau, il était sur la tête. Et Baruch Hashem, après, Baruch Hashem, grâce qu'il était collé. Écoutez. Ça, c'est après coup, après qu'on était tout le temps avec lui, alors il était collé avec le Rav. Je vais prendre tous les jours. Appelle le Rav, va vers le Rav. Reste accompagné du Rav. Baruch Hashem, il s'est converti. Bon, je ne sais pas cette conversion, comment ça marche. Mais Baruch Hashem, il est venu en Israël. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi un homme, il fait tous les détours du monde? Reste tranquille. Même si tu vas te marier avec une convertie, au moins qu'elle s'est convertie pour la Torah, elle ne s'est pas convertie pour toi. Parce que c'est un manque. Et au moins, elle va grandir dans une maison religieuse, bien comme il faut, parce que toi, tu étais déjà droit dans une maison religieuse, dans la yeshiva. Pourquoi faire tout un détour comme ça et recevoir un coup de marteau sur la tête et pas passer la vie en question? Pourquoi tout cela? Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme, il s'écoute. Et le meilleur ami de l'homme, que c'est le meilleur ennemi de l'homme, c'est le Nahash, c'est le serpent. Qu'est-ce que c'est? Comme ça, il dit le Kliyakar, ou à Satan, ou à Samechmem. C'est lui qui te donne des idées. Allez, arrête, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Qu'est-ce qui va sortir de toi? Étudier. Étudier. Toute ta vie, tu vas étudier. Oui. Qu'est-ce qui va sortir de toi? Mais qui t'a dit toute ta vie? Reste tranquille, au moins construis-toi. Encore 1 mois, encore 6 mois. T'as compris, Noam? T'as compris?